Vous vous lancez dans la lecture audio de l'analyse littéraire de Boule de Suif, célèbre ouvrage de Guy de Maupassant. Au fil de cette lecture, vous découvrirez dans un premier temps une brève mise en contexte de l'œuvre et son auteur. Ensuite, un résumé de l'ouvrage vous sera exposé, suivi d'une analyse des personnages et des points clés du roman. Une fois ces différents points abordés, il ne nous restera plus qu'à conclure cette écoute par quelques questions qui pourront alimenter encore davantage votre réflexion. L'auteur. Né en 1850, Guy de Maupassant est un écrivain français à qui l'on doit 6 romans et près de 300 nouvelles. Il passe sa jeunesse en Normandie où il commence des études de droit. En 1870, il s'engage comme volontaire dans la guerre franco-prussienne, puis s'installe à Paris où il travaille comme fonctionnaire. Gustave Flaubert, écrivain français, 1821 à 1880, qui est un ami de sa mère, le prend sous sa protection et l'introduit dans les milieux littéraires. Il fréquente alors les écrivains réalistes et naturalistes, dont Émile Zola, écrivain et journaliste français, 1840 à 1902. De 1880 à 1890, il écrit des romans Une vie, 1883, Belle amie, etc. et de nombreuses nouvelles réalistes Boule de Suif, La maison Tellier, 1881, etc. ou fantastiques Le Horla, La peur, 1882, etc. dans lesquels il rend compte de sa vision pessimiste de la société. Il sombre dans la folie en 1890 et meurt en 1893. L'œuvre. Boule de Suif fait partie d'un recueil de nouvelles qui paraît en 1880, Les soirées de Médan. Ce recueil réunit des récits écrits par des romanciers qui ont été invités par Zola dans sa maison de Médan, d'où le titre de l'ouvrage. Boule de Suif est la 3e nouvelle de Maupassant, mais c'est son premier succès. L'histoire, inspirée d'un fait divers, raconte la fuite d'un groupe de 10 personnes après la défaite des Français à Rouen, Seine-Maritime, face aux envahisseurs prussiens lors de la guerre de 1870. Notons que, mobilisé, Maupassant avait lui-même été affecté à Rouen à l'intendance de l'armée française. Résumé. Après la débâcle de l'armée française lors de la guerre de 1870, les habitants de Rouen se résignent à l'occupation prussienne. Nombreux sont les Normands qui voudraient reprendre leurs activités commerciales. Parmi eux, 10 personnes obtiennent de l'armée allemande l'autorisation de rejoindre, par diligence, la ville de Dieppe. Quelques-uns avaient de gros intérêts au Havre que l'armée française occupait, et ils voulurent tenter de gagner ce port en allant par terre à Dieppe où ils s'embarqueraient. Édition Nathan, Col. Carré classique, 2009, p. 20. Dans la voiture prennent place Loiseau, un marchand de vin sans scrupules, le propriétaire de filature M. Carré-Lamadon, le comte de Bréville et leurs épouses respectives. S'y ajoutent 2 religieuses, le républicain Cornudet et Boule de Suif, une prostituée patriote en fuite après avoir tenté d'étrangler un occupant prussien. Ces derniers, considérés comme des gens peu fréquentables par les autres passagers, sont d'abord mis à l'écart. La neige et les dangers de la guerre empêchent le ravitaillement des voyageurs, si bien qu'au bout d'une dizaine d'heures, tenaillés par la faim, ils finissent par accepter que Boule de Suif, plus prévoyante qu'eux, partage le plantureux panier de provisions qu'elle a emporté avec elle. La bonne chère et le vin aidant, une sorte de fraternité s'installe entre les personnages. La diligence s'arrête à Toth devant l'auberge de M. Follenvie où les voyageurs s'apprêtent à passer la nuit. Mais, à leur grande surprise, la porte de la voiture s'ouvre sur un officier allemand qui les conduit dans l'hôtel, où un contrôle de leurs identités et professions est effectué. L'officier convoque ensuite Boule de Suif, qui accepte d'obéir à contre-séhur, pour complaire à ses compagnons de voyage. En effet, devant le refus de Boule de Suif de rencontrer le Prussien, tout le monde se joignit à lui, on la pria, on la pressa, on la sermonna, et l'on finit par la convaincre, car tous redoutaient les complications qui pourraient résulter d'un coup de tête. Ibid p. 50, la jeune femme sort exaspérée de l'entretien avec l'officier, mais refuse de révéler ce qu'il s'est passé. Après le dîner, pendant lequel la femme de l'aubergiste s'emporte contre les occupants allemands et la guerre en général, tous vont se coucher, excepté Loiseau. Ce dernier surprend alors, dans le couloir, Boule de Suif repoussant les avances de Cornudet pour des raisons patriotiques, l'ennemi prussien étant à côté, ce n'est ni le lieu ni le moment adéquat pour la jeune femme. Le lendemain, les voyageurs français s'aperçoivent que leur voiture est bloquée à Toth sur ordre de l'officier allemand. Celui-ci refuse de motiver sa décision. Le soir même, le soldat envoie l'aubergiste comme messager à Boule de Suif pour qu'elle accepte de se donner à lui. Devant les autres dîneurs, la jeune femme répond qu'elle n'a pas changé d'avis.
Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.